Jérémie 9, 24. Je vous prie de vous lever pour honorer l'écrivain sacré, celui qui a inspiré ces écrits, dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, j'ai lu le nom de Jésus, mais celui qui se veut glorifier, celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. On peut acclamer ce soir. Dieu vous bénisse. Alléluia. En fait, on a quand même on n'a pas préparé ensemble avec Pasteur Mathieu, mais je pense qu'on a vraiment dans les mêmes ondes. On est dans les mêmes ondes. Alléluia. Ce matin, j'avais prévu depuis toute la semaine de parler aussi sur la parole, comme une arme. Alléluia. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à prier et que le Seigneur a commencé à me préciser ce dont je devais parler ce matin, c'est allé un peu... Alors moi je veux dire, c'est sur la parole, mais c'est parti un tout petit peu autrement. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et c'est pourquoi je vais vous parler sur l'intelligence. L'intelligence comme arme. L'intelligence dans le combat de la foi. Comment être intelligent, pourquoi être intelligent, et savoir utiliser de l'intelligence comme une arme. Alléluia. Il existe deux choses en Dieu, deux choses importantes qu'il faut comprendre. Dieu a la sagesse et il a l'intelligence. La sagesse, c'est sa capacité, sa promptitude à résoudre les problèmes. Quand il y a un problème, on le résout par la sagesse, non pas par l'intelligence. L'intelligence en soi ne résout pas le problème. L'intelligence est d'aptitude à créer, à inventer. La sagesse a la vertu de solutionner des situations, de guérir les maux. C'est ça l'importance de la sagesse. Alléluia. Voilà pourquoi on disait de Salomon être un roi sage. Parce que quand on amena à lui, par exemple, une femme qui avait deux femmes qui étaient en train de se précipiter un enfant, le gars, ayant regardé, il a fait sortir l'épée. Il a dit, je vais couper en deux. Alléluia. Et la maman va dire, non, donnez même à l'autre. Et à la fin, les gens vont dire qu'il avait une sagesse. Ça veut dire que quand il y a des problèmes, il sait ce qu'il doit faire pour donner des solutions à des problèmes. Et ça, c'est l'un des problèmes que les chrétiens ont. Parfois, nous n'avons pas cette sagesse. Parce que des fois, dans ta vie de tous les jours, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des choses, des situations qui te sont très difficiles. La prière devrait te donner de la sagesse pour donner des solutions aux problèmes que tu as maintenant. La sagesse solutionne les problèmes. Quand quelqu'un a n'importe quelle difficulté, n'importe quel problème, n'importe quel défi, n'importe quelle situation, cette personne a besoin de la sagesse pour solutionner, guérir, donner la solution au problème dans lequel tu as. Ce matin, je n'ai pas envie de te poser la question si tu as quel problème, mais plutôt, est-ce que tu as la sagesse des circonstances dans lesquelles tu es en train de traverser maintenant? C'est la chose qui compte le plus. Parce que si tu as cette sagesse, au travers de cette sagesse, tu vas solutionner le problème que tu as. Tout le monde au Congo dit j'ai des problèmes d'argent, c'est partout. Ok.
que tu es au Congo. Le problème, ce n'est pas le manque d'argent. Ces gens congolais manquent souvent la sagesse pour solutionner les crises qu'ils ont. Tu ne manques pas l'argent. Ce qui te manque, c'est la sagesse. Alléluia. Donnez-moi un amen, je peux avancer. J'ai un frère ici à Kinshasa. Il est sans diplôme. Cette église est bourrée de licenciés ici. Environ 90%. J'ai un frère ici à Kinshasa, il est sans diplôme. Il ne sait même pas écrire son nom. Il ne sait même pas parler un français avec un verbe, sujet, complément d'objet direct. Il ne connaît pas le passé antérieur. Mais il est financièrement très fort. Le gars ne fait qu'une chose dans la vie. Il vend du sable. Ate kakaka kamabele. Alléluia. Pour guérir le problème des difficultés que tu as dans la vie, ça ne demande pas... Tu n'es pas obligé d'être ministre pour avoir l'argent dans la vie. Ah oui, peut-être ici. Sous d'autres cieux, les ministres ne sont pas les plus riches, ni les présidents. Bon, comme au Congo, la politique, c'est encore une coopération, c'est une affaire. Un gros business. Un gros business. Serge, il faut qu'on y aille, hein? On va y entrer en politique. J'entends quelqu'un dire, une de mes filles m'a appelé pour me dire, je ne veux pas que tu fasses ta politique. Je dis, oh là là. Alléluia. Arrête, un cop. Alléluia. Donnez-moi un amen, je peux avancer. Voyez-vous, c'est ça dans la vie. Et même dans la vie de la foi, la sagesse pour tous les problèmes que tu as. Dieu te permettra de le résoudre au travers de sa sagesse. Tu veux quoi? Tu as besoin de quoi? C'est au travers de la sagesse que tu donnes des solutions. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu de te donner cette sagesse qui t'aide à solutionner les défis, les problèmes, les difficultés dans lesquelles tu peux traverser. Alléluia. Je n'enseigne pas sur la sagesse. Je sais que j'ai très peu de temps, c'est pourquoi j'ai demandé au pasteur Mathieu de ne pas interpréter pour que j'aie quand même mes 30 minutes comme il se doit. Alléluia. Non, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Mais moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui sur l'intelligence. Et l'intelligence dont je parle, ce n'est pas l'intelligence qui vient de l'instruction. Ce n'est pas l'intelligence qui vient des bancs de l'école. Ce n'est pas l'intelligence qui vient des mathématiques. Parce qu'il y a des gens ici qui sont doués en mathématiques et en calcul linéaire. Merci. Vous savez, j'aime l'intelligence et j'ai même envie de mettre en place un ministère qui va commencer à célébrer l'intelligence. Ça, j'aime, l'intelligence de Dieu, évidemment. Alléluia. Mais l'intelligence dont je vais parler ici, dans ce que nous venons de lire, la Bible dit, celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Dans tous les défis et les combats de la foi, si quelqu'un n'est pas intelligent, il ne peut pas se maintenir en hauteur dans les combats de la foi. C'est impossible. L'intelligence spirituelle, c'est quelque chose de fort, de grand, de puissant, qui non seulement élève quelqu'un, mais qui surtout le maintient dans la position élevée. Une chose est facile dans la vie, c'est d'être élevé. Ce n'est pas difficile. Mais se maintenir dans l'élévation, c'est la chose la plus difficile. La difficulté, c'est de se maintenir. Et dans tous les domaines que tu fais, tu es musicien, tu fais sortir un album,
Le frère Patrice disait toujours que tu es un musicien à deuxième, ton à troisième album. Il se levait, Hier, je suivais ce qui se faisait en France. Peut-être n'étiez pas là quand l'élection de Macron se faisait. C'était quelque chose de fort. Aujourd'hui, il y a le Macron bashing. Monter, c'est parfois facile. Mais rester maintenu en haut, c'est la chose qui est la plus difficile. Alors, là, c'est vraiment l'art des hommes et des femmes intelligents. Et dans le combat de la foi, même remporter une victoire, tu dois avoir de l'intelligence. Alors, je vais vous parler de deux mouvements et puis je vais arrêter. Alléluia. Le premier mouvement, c'est l'intelligence avant un combat. Et le deuxième, c'est l'intelligence après la victoire. Quand quelqu'un a de l'intelligence spirituelle, il est intelligent avant. Avant d'avoir. Avant de posséder ce poste. Avant de recevoir cet enfant que tu désires. Avant d'aller dans ce voyage. Je cherche des exemples. Avant d'avoir ce diplôme. Et le plus grand piège, c'est le piège d'après. Quand tu as reçu, qu'est-ce que tu dois faire pour rester maintenu en hauteur? Alléluia. Je peux avancer? Lisez la Bible. Le jour où Dieu a voulu frapper Moïse, c'était pourquoi? Parce que l'enfant n'était pas circoncis. Vous vous souvenez du texte, Exode? Le plus grand principe quand tu marches avec Dieu, tu dois comprendre ce qu'on appelle, allez, comment je peux appeler ça? Les orientations que Dieu te donne. Quelqu'un dit que le diable est dans les détails. C'est faux. Peut-être. Mais Dieu, c'est lui-même le créateur de détails. Écoute-moi bien. Quand tu marches avec Dieu, alors que tu n'as pas encore la chose que tu veux avoir, l'intelligence est une arme. Si tu es intelligent, tu es cette personne qui sait comprendre ce que Dieu te demande de faire pour entrer dans la bénédiction. Il y a des gens qui sont seulement à prier. Ils ne comprennent pas ce que Dieu lui dit de faire. Prier, c'est bien. Mais comprendre l'instruction de Dieu, l'orientation de Dieu, c'est mieux. Parce que des fois, nous stagnons parce que notre intelligence n'a pas encore compris ce que nous devons faire. Lorsque ton intelligence comprend ce que tu dois faire, à partir de ce moment-là, tu vas poser l'action en comprenant ce que Dieu t'a demandé de faire. Et là, tu vas voir comment tu vas remporter la victoire. Le monde spirituel est très simple. Question de bien comprendre le Seigneur. Donnez un amen que je parle un peu. Avant d'entrer dans la terre promise, qu'est-ce qui s'est fait? On a circoncis tous les mâles. Il fallait les circoncire. Mais pourquoi? Ils pouvaient y entrer sans être circoncis. Pourquoi ils ont mangé la Sainte Seine avant d'aller dans la terre promise? Ça, ce sont des orientations ou des instructions de Dieu. Et souvent, c'est ce genre de choses que nous, on néglige dans le combat de la foi. Que l'on prend à la légère. Et ce sont ce genre de choses qui nous échappent, parfois et souvent. Et après, nous sommes là à pleurer en disant que ça n'avance pas, ça ne bouge pas.
ça ne bouge pas, non pas parce que Dieu n'avait pas dit. Dieu peut t'avoir dit quelque chose. Mais si dans la chose qu'il te disait, il y avait une orientation, il y avait une instruction, si tu laisses cette instruction-là, c'est que Dieu t'avait dit, tu ne le verras pas. Je vais le redire autrement. À chaque fois que tu auras l'oreille orientée, exercée, à appliquer cette intelligence spirituelle, ça veut dire à faire ce que Dieu te demande de faire et surtout les détails que Dieu te demande. Quand tu feras cela, même quand le diable viendra de n'importe quelle manière, il ne pourra jamais te toucher. Dans le combat de la foi, nous avons besoin des illuminés, des gens qui ont l'intelligence spirituelle, qui savent où bloquer Satan. Pendant que je vous parle, j'ai 10 000 exemples à vous donner. Je commence par lequel? Je prends le cas un jour dans un service de délivrance. Une manifestation démoniaque éclate. Et les frères étaient là en train de chasser les démons. Un démon ne voulait pas partir. Quand je suis arrivé pour faire ce cas, et quand je regardais les cas, j'ai eu une instruction du Seigneur sur ces genres de cas-là. Et là, j'ai compris que ce genre de cas ici, atabo gangi et qui était. Il y avait telle chose dans le corps de cette personne, il fallait l'enlever. Lorsque j'ai touché seulement à la chose, l'esprit a compris. Le démon qui était là, directement, ça n'a même plus fait 3 minutes. Il a eu la victoire. Non, c'est Moutoumou, ma pamboli moussé, non, moussikate, non, rapembenia. Yo no compliqué, on réfléchir et belé. Instruction. T'es un angaloba, on m'en a instruction. Alléluia. Donnez-moi un peu un amen. Alléluia. L'instruction t'aidera. L'intelligence spirituelle. Pas ton intelligence cartésienne. Il n'y a pas de biologie ici. Hein? Ni le cours de statistique. Il n'y en a pas ici. Et moi encore le cours de communication. Et il n'y en a pas. Mais ici c'est l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que je comprends ce que Dieu me demande de faire. Et je le fais tel qu'il me demande de le faire. Et je le laisse. Maintenant, je me reste là à voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Et si tu t'appliques de cette façon, tu verras la gloire de Dieu. Rentre dans la Bible. Ils vont combattre Jéricho. Après Jéricho, Dieu dit, tous les butins de Jéricho sont à moi. Et Josué a dit, non, de gagner, bazu butin nyo surtout wana. Mais on a temple, qu'est-ce qu'on a temple? Hermo boy mutumo boy akan, akakoti a récupéré ba butin. A joué ba butin wana et akan sanene akei a bombiango. Deuxième bataille héroïque. Quand ils sont allés combattre contre Aïe. Aïe, c'était une petite ville. Petite bataille. Ba beta bango ya kosakanate. Moka ya mki. Il a l'ici bon. Tandis que mboko ezaki munene. Bon ba gagner ki yango. Comment comprendre ça? La vie c'est parfois comme ça. Des fois les petites batailles te résistent plus que les grandes batailles. Alléluia. Yopotanga ezaki passe. Donc pour yo kotanga ezaki souka la bataille.
Non, faut un minerval. Mon 6 classe. Donc on gagnait grande bataille. Ce que est-ce le bataille à Moukié, Moussala. Mais wana, oh le kate. Qu'est-ce qui fait que vient la chrétien mingi zaka zigzag, omati, okiti, omati, okiti? Qu'est-ce qui fait que la vie de beaucoup de chrétiens c'est que baso ko kozalate na de gloire en gloire. Il y a ça, gloire faible, faible, gloire, faible. Zigzag. Pourquoi tu ne peux pas te maintenir? C'est souvent dû aux instructions que Dieu donne. Lorsque tu as laissé ces instructions et que tu n'as pas été attentif à ça, tu as eu diplôme, mon gars a eu diplôme. En plus, on s'est fait à mon nene. Batube Meli Masanga, tout ça, langwe, pour y diplôme. Si on zambo wana lobaki na yo, obosani. Baleki so na seba makolo. Baboke lo basoy. Kasi ça là sigo. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Quelqu'un balance un peu avec moi. Balancez avec moi. James Man. Alléluia. Alléluia. Parce que tu avais laissé les détails. Et bien pour lui contre, je suis à Sambeli, non. Mais pour lui pambater, il faut que pour la pambater. S'il y a certaines choses ou même souvent ça ne marche pas, souvent c'est parce que tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Toi, dès lors que tu entres dans une victoire, tu oublies les détails. Et ça, laisse-moi, c'est secret. Et ça, c'est le côté où on a précis le rôle à détail. C'est la seule chose qui me fait peur. Quand Dieu me parle, je reste très exigeant. Non, parfois tu es difficile, oui. Dans la relation humaine comme ça, on est très souple. Mais dans le cas de on est exigeant. Et c'est pas en vain. Là, vous avez le Cameroun, puisque frère, on passe en église. Frère, lui, un exemple, non, plus. Tout le monde fêtait anniversaire l'année passée. Année passée, hein. Anniversaire l'année passée. Au Franck Moula, j'habite à Guin. Pendant que j'ai pris une zamba lobi nanga, alingi, tout ça la hymne, tu es hymne, et tout ça projecteur pour notre hymne, on a bisogno surtout. C'était tellement fort à moi. Détail wana. Namaramunyo c'est Salema. Journée wana. Hormis matière na roté ya, nazaki na détail moko na prière. Na détail wana ba bisinga que il faut to tia hymne, to yemba hymne. Donc comme il va 14h, dans un coup de fil il y a Moussia. Elle m'appelle, elle me dit moi to tia projecteur exaté. Ah! Yéti bananga bongo ya yebité le nezo bisangai. Elle comprend pas ce qu'elle me dit. Moi j'ai un détail. Ya yebité que ngana na détail wana la prière. Et c'est ce qui est des fois difficile dans la vie d'un prophète, c'est ça le détail. Je sais pas assez de temps, j'allais vous parler de beaucoup de choses, c'était très important ce que j'allais dire. Alléluia. Natunier pourquoi? Oh, frère, tel a lobby te rechaté pour câble boezangi. Faut qu'il ait été, hein, tant que câble zangi, solo bezangagi et tout ça. Mais nga sikoyo, n'a rappelé frère wana, frère n'a pas compris ngati. N'a joué bisaye, et cause à bongoté. Il n'est pas au comprendre nga kate. Nga joué bisaye n'a bien frère. Il faut chaque projecteur wana. Parce que bino tant on va dans mosakolo, l'ingaka aime atira. Alors on a dit que Nzamba lobby. Et ça va bon moderne. Si vous frère a comme on a difficile dans notre tomboka. Parce que de là mon tombé dans volant, j'étais fâché. Si vous tinga dans ce là parce que soit tiens ngoté. Na ozo gazma ya osakanate.
Na yebi ki nkolo sepelate. Ça je sais. Na tunier, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout... Quelle est la contrainte? Après singa ba condition pour que tout ça fasse la boue. Pour que libaya ou libaya ou la sala ngolo wana. Pour que libaya, ba bete libaya wana. Na bengi Daniel. Lukela nga mutu moko. Oh na mbongo te. Na bengi mutu moko azana salon. Allo. Defsa ka tambongo. Pesa Daniel mbongo wana, asa eloko wana. Aye ba tche yango ba tche nini. Zaka samedi et dimanche anniversaire wana. To ya samedi to sambeli. Tant ba kiti projecteur to yembi. Degré atmosphère, il y a puissance en Nzambe kitaki wana. Et ça qui est impossible. Na souka prière na bendi frère wana bisi na bine. Est-ce que comprendre ma molérene pendant que tu as yemba, tu as compris? Aïsinga oui, j'ai compris nabi. Wa yuma, maman Nzambe bino boeba ngote. Quand tu vis avec un prophète, n'attends toujours pas qu'il te dise que Dieu a dit. Léon n'a pas ses explications. Pour aller même pas qu'ils aient des instructions. Mais jour on essaie d'abiner que non, on a mon sac. Sur la zone du camou, tout ça. Surtout sur la zone par rapport à Moussala. Écoute-moi, fais ce que je dis. Année passée, na ABC bango tout ça la concert de fin d'année. Elle est responsable de la musique. Elle dit non, biso tous un concert de fin d'année té. Biso cantique de l'agneau, tu as préparé concert na biso le 31 décembre. Ngana ebisi na bino na boyi concert na bino le 31 décembre wana te. Bo betango. Mais bo sala o ngana zo sabino. Je suis en prière, j'entends on me dit concert de fin d'année etc. Donc on a bien c'est que tu as concert de fin d'année, ya boyo tu as concert de fin d'année, sans qu'il on va se préparer le 31. Bah si ba bandi répéter. Là ça va. Bo beta concert na bino mo alors. Na bengi frère Kams na binae tu as un concert de fin d'année tu as telle date to bongi ce concert de fin d'année et betame ba kumisi nzam le 31 ya mugolwana ba église yo surtout veiller et zalagiti na bana Patrick abenga père mo photo yo kaka openda sozo ebisaka biso na ebisi boni concert abi na sekaye ya kosakana te. Alléluia. Réussir avec Dieu, il faut rester prudent dans les détails. Les détails d'avant et les détails d'après. Quand tu remportes la victoire, il te dit avant de remporter la victoire, fais ceci au longi. Maintenant quand tu remportes la victoire, il te dit après la victoire, tu dois faire ceci. Ceux qui ont continué à nabiller la victoire, aux la victoire et les au cas victoire wana et que se transformer en échec. Parce que tu n'as pas été intelligent. Et ça c'est un des grands problèmes chrétiens. Des fois ils ne sont pas intelligents. Souvent ils sont intelligents avant d'avoir la chose. Mais lorsqu'ils ont la bénédiction, ils oublient la suite. Et ce qui fait que souvent en bénédiction, vous êtes entraîné. Des fois ils ont du mal d'aller en programme pour que yo monabi muta sambeli nzambe. Nzamba pe musala. Nzamba révéler musala, nzamba côté na musala wana. Et muto na côté na musala azoma tata na musala wana, on progresser. C'est anormal. Si Dieu te met quelque part, ça veut dire que Dieu a quelque chose à faire là-bas. Donc nzamba zora côté sur particulier bon, tanara wana. Akene. Ça marche pas comme ça. Ça veut dire que tu as oublié certains détails qui devaient te ramener à l'élévation dans ce domaine. Dans le combat de tous les jours, sois intelligent et tu verras la main de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Est-ce que tu peux acclamer pour la